vache. T'es prêt? Vas-y. Et alors, on s'en fout. Non, tiens comme ça. Action. Alors on se retrouve aujourd'hui dans le vlog numéro 8. Et regardez, en ce moment, nous sommes actuellement en train de passer le cercle. Cercle polaire, frontière. Ah, Arctique et polaire, c'est pas pareil. Pareil. On y est, c'est pareil, ça y est. Il est là. Et là, on passe dans le grand froid. Ah putain, attends, faut la refaire. No! God, please, no! 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 Regardez-moi ce spectacle. Tellement beau. Oh. Franchement, on s'en lassera jamais d'ici. Hein. En plus, c'est d'un calme. C'est magnifique. Regarde ça, s'il est pas bien lui. Il a coupé son poisson. Tranquille. Qu'est-ce que tu veux pas être heureux? On est parti pour un nouveau spot du soir. Bon, en bord de route, mais voilà pourquoi on s'est mis là. Plus grand glacier de Norvège. On le voit pas, mais il va tout dessus là-haut. Il est gigantesque. Et le but demain, ça va être de prendre le canoë, traverser tout le long, et puis attaquer de là-bas parce qu'en fait, tu peux y aller en bateau, tu vois. Mais bon, le problème c'est que 25 balles par personne. Ça te fait 75 balles pour une traversée là en kayak. Il y en a qui l'ont fait en une demi-heure. Donc nous on a tout ce qu'il faut. Donc ça va être en canoë et on va s'éclater. En tout cas, ça promet. Tu te sens bien là? Jordan, Ouais. tu fais quoi? Quoi? Tu fais quoi? Pauvre conne! Pauvre conne! Pas serein là dans ce machin. Avec ces dauphins autour là. J'espère qu'il n'y a pas de baleine ou d'orque. Il doit monter tout là-bas là. Non, juste au début. Tout là-bas. Tu veux voir la glace? La neige? La glace? Il n'y a pas d'autre mot. Ça y est, on y est. C'est le 5e convoi, mais c'est le plus majestueux. Il est tellement impressionnant. Oh là là. Vous avez un petit effort quand même. Hein. Mais franchement, putain, bah regardez-moi ça. Il est trop beau. J'ai pas d'autre mots. Là. Je me répète, hein, mais putain, comme c'est beau. Ah, ils sont en train de redescendre. Là. Et moi, je vais continuer à monter.
C'était trop dangereux pour eux, enfin je préférais pas. Mais c'est tellement beau. Oh là là. Franchement. Et tu te dis qu'avant le glacier s'étendait jusque là-bas. Il faisait tout ça, et jusqu'en face là-bas aussi. Elle est quand même bien remontée, hein, putain. Comme d'hab, l'eau du glacier elle est bien fraîche là. Et lui il y va, droit dedans. Petit toboggan naturel. Alors cette journée, on a fait une belle traversée hein, de là à là-bas. À peu près une demi-heure, 40 minutes à chaque fois au final. Et ça a bien été. On nous a bien servi ce petit canoë là. Bon, nouvelle journée, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Rien. Comment ça, Aller rien se baigner. Aller se baigner encore dans un endroit fraîchement on va dire. On va voir si on va y aller. Hein. Bon après on a fait des... C'est déjà le deuxième glacier où on se baigne, ça devrait pas trop nous faire peur. Moi, troisième. Hein. Ouais c'est vrai. Waouh, quel spot. Encore un magnifique endroit pour faire trempette. Mais là je vous cache pas que je trouve qu'elle est vraiment fraîche là. Elle est même plus fraîche que le glacier on dirait. Putain là, on va avoir du mal à se baigner là. Hein. Quoi? Bah essaye toi, vas-y. Essaye déjà de baigner là déjà. Non, ça nous a vu avec ton pote. Bah alors, bah vas-y. On est dans un tunnel là. C'est un peu glauque hein. C'est Un peu beaucoup, il n'y a pas de lumière, c'est noir. Il fait je sais pas combien de kilomètres. Tu te demandes si t'arrives pas en enfer. Hein. Ça. Encore un endroit à couper le souffle. Ça c'est l'autre partie du glacier où on était hier. Enfin l'autre côté. Waouh. Après l'échec de la cascade, on s'est rabattu sur un lac de montagne. Ici, J'ai mal à la tête. quel Voilà comment ça se passe en Norvège. Bouteille de gaz. Tu viens dans des concessions un peu de partout et puis tu les fais recharger. Et ça te coûte beaucoup moins cher qu'en France au final. Ils ont leur machine, ils ont les réglages européens et puis ils rechargent. Franchement c'est pas mal. Allez, on est parti. Direction les îles Lofoten et plus précisément une île qui est encore à côté, Vero. On a à peu près 5 heures de traversée. Donc on a le temps d'en profiter. On est bien installé cette fois-ci. Donc ça va être cool. Et puis voilà, regardez ça. Qu'un magnifique soleil. On espère que sur l'île ça va être pareil parce que le temps ils annoncent pas top. Donc on va voir. Parce que le temps il change tellement ici. Ça y est, ils viennent d'ouvrir. On va pouvoir se faire un petit repas ce soir. Bon, il n'y a pas grand chose, mais... Allez, petit repas sur le bateau. Jonas, qu'est-ce que ça dit cette saucisse là? Avec ses frites. Délicieux. Non, ça va, ça passe. Il n'y a que ça de toute façon, hein, on va manger. On mange d'ailleurs comme des Norvégiens, hein. C'est quelle heure? Même pas 6 heures. Parce qu'eux ils mangent entre 5 heures et 6 heures. Allez, c'est parti, on va débarquer. Il n'y a pas trop de monde, ça va. On n'était pas blindés ce soir.
Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un spot parce que c'est la guerre là-bas sur les îles. Parce qu'il n'y a aucun endroit où tu peux crécher. Ils te virent de partout, c'est interdit de partout. Donc ça va être chaud chaud. Il est 9 h. Et il fait soleil, ça fait plaisir. Ils avaient annoncé couvert toute la journée. Donc espérons que ça dure. Il y a quand même des nuages. On est parti pour une petite randonnée sur la randonnée la plus mythique de cette île. Je vais vous montrer 2-3 photos. Le paysage, il a coupé souffle. Par contre, je vous dis pas. Bon, là, ils sont tous partis, mais hier soir, c'était la guerre. Un truc de fou pour trouver une place. Parce que de partout, interdit de dormir. N'importe quel parking de cette île. Voilà. Impossible. Putain, ce matin, à 6 h du mat, ils nous ont fait chier, eux. Regarde-les. J'ai cru qu'ils passaient au-dessus du camping-car. Ils faisaient un vacarme. Foiré. Quand je vous dis qu'on croise que des Savoyards et Hauts-Savoyards. 74. Et là-bas, pareil, 74. Et il y en a encore un. Sa voiture, il la gare un peu plus loin là-bas. Pareil, 73, lui, il est du Bourget-du-Lac. Putain, c'est ouf quand même. Donc nous, on a dormi ici. Et là, aujourd'hui, en petite randonnée, en partant d'ici pour aller jusque là. Pour avoir cette vue-là sur cette île-là. Ça va être magnifique. Demain, totalement cette nuit, on dort sur la piste d'avion, là, qui est ici. Et demain, par contre, c'est apparemment une grosse randonnée, là, tout le long. Tac, 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 jusqu'en bas là-bas. Ça va être plutôt sympa. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais le décor déjà, tu te sens bien. Nous sommes actuellement sur la principale route de l'île. C'est une vraie autoroute. Putain, c'est ouf de se dire. Là sur l'île, il y a 3 grands axes comme ça. Voilà. Un grand axe, si on peut dire ça. C'est une route de village perdu, mais il y en a une comme ça, une qui part là-bas à droite, là où on voit là-bas, et une de l'autre côté qui va sur une piste d'avion qu'on va aller tout à l'heure. Mais c'est ouf quoi. Et tu te dis là, je sais pas, il doit être peut-être 1000 à l'année là d'habitants. Ouais. Et l'été, il disait x20, x30 quoi. On vient tous avec nos camping-cars, machin, on se fout de partout, enfin de partout. Je me suis compris, c'est interdit de partout, mais bon, ça fait vite beaucoup de population. Alors les gens, je les comprends, les pauvres qu'ils en aient marre à force. Mais bon, ils sont victimes de leur succès parce que leur île, elle est quand même incroyable. C'est ouf, regardez-moi ça. T'habites là quand même, c'est bien l'été parce que alors l'hiver, putain, tu dois vite te faire chier. Il n'y a qu'un magasin, qu'un supermarché ici. Au moins c'est vite vu. Il y a 566 habitants. 566 habitants. Voilà. Et dehors. Parking randonnée, on en a payé un là. Voilà, spot du soir. Sur une piste d'avion. Pêche au crabe. Le sable, il est d'un blanc, c'est ouf. Il n'y a pas de soleil, c'est dommage, on se rend pas compte, mais c'est magnifique. Je dis putain, mais il est mort. Et tout à l'heure, je le fous dans l'eau. Hop, aide-le. Ah bah là, il n'y a pas de problème, mon petit gars. Tu content? Là-bas, en fait, c'était pire. J'ai capté après ici qu'il y avait moins de vent ici. Que la route, il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'était, j'étais au pire endroit. Et ça faisait Il est pas bien, lui?
Nous, on en redescendait. Aide-les. C'est combien de points 20. 20. À Les toi, plus ma vie. 4 et Tu les peux changements pas de couleur, c'est 50. Voilà, tu serais éliminé direct, toi. C'est 100 points, t'as fini, elle dit. Tu peux pas Allez, sur ce, la bise. Ah. Bon, et bah ça y est, on est jeudi 15 août, il est 20h30. Ça fait 2 jours qu'on est sur cette île là, Véros. Franchement, ça aurait été incroyable. On a fait hier et aujourd'hui des randonnées. Il n'a pas fait grand soleil, on a eu quelques éclaircies, mais on a eu de la chance, on n'a pas eu de pluie dans l'ensemble. Il n'y a que là maintenant où il s'est mis à pleuvoir et puis le ciel est tout couvert, mais en soi ça a été nickel, on ne pouvait pas demander mieux. Et puis voilà, c'était vraiment sympa, franchement on est bien content d'avoir fait ce petit détour là pour aller sur cette île. Donc là on attend le ferry, il est à 22h45. On va arriver à minuit à A, justement A. Il y a à peu près 1 heure de traversée, donc voilà. Et puis on verra bien, on va continuer ces aventures, mais franchement, on est bien content. Je vais vous mettre une petite vidéo là de notre journée aujourd'hui. Là, on a pu se baigner, franchement, c'était incroyable. On a kiffé. Ça y est, il est là. Regardez-moi comment il s'ouvre, c'est incroyable. Il est quand même gros, hein. Waouh. Quel monstre. C'est quand même une sacrée usine à gaz, machin. C'est ouf. Tu vas mourir. Un peu plus, gamin. Qui c'est qu'il veut? Qui c'est qu'il veut? Il nous fatigue. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, aujourd'hui, rien de spécial. On devait aller là-haut. On voit les gens d'ailleurs. Je vais vous mettre 2-3 photos. C'est vrai que c'était beau, mais bon, il a plu jusqu'à maintenant. Après, il a fait soleil. On a eu la flemme, hein. On a dit laisse tomber. Puis on a trouvé ce terrain de foot là sur le plan. Je dis bon, on va venir. Et regarde. On voit que c'est un tout petit village ici. Ici le stade il fait terrain de golf aussi. Les mecs sont en train de jouer au golf. Et je peux te dire que ça fait 1h30 qu'ils jouent. Il y en a de partout des balles. Regarde ça. Le terrain il a plusieurs utilités ici. Avec un petit couteau, ok? On roule juste du vent. Allez, on est samedi 17 août. Il est midi. On n'a pas fait trop de vidéos dans les hôtels parce que franchement, le temps n'était pas terrible. Et puis on n'a pas profité tant que ça. Là, c'est couvert, mais ils n'annoncent pas de pluie aujourd'hui. Donc on va aller faire une petite randonnée direction une plage. Je vais vous montrer une plage plutôt sympa. On va essayer de se baigner, mais bon, vu le temps, on verra, on va essayer. Et puis voilà, ça fait une boucle de 16 km tranquillement. Et puis on va profiter, malgré le mauvais temps. C'est pas grave. Mais non. Non, rien les occupe. Non, mais c'est un truc de ouf comme ça marche. Incroyable, regardez ça. Oh, putain. Bon, on est parti, hein, ça y est. Mitigé quand même. Hein. Il y a une belle averse qui arrive. Alors bon, on a pris les caots et tout ce qu'il faut. Direction là-haut, au fond. Et puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Après on est équipé. Hein. On savait qu'ici, il faut emmener les caots. On a chacun notre sac. Tout ce qu'il faut pour. Parce que le temps change vite. Tout va bien? Tout Non. va bien. C'est ça l'aventure. On se prend une petite sauce. Hein. On a vu une cabane, on a dit ouais, on va y aller. Regarde ça, il y a un troupeau. Ils sont tous dedans, il peut plus, regarde les faire. Regarde ça. Non mais sérieux. Il y a 3 gouttes qui sont tombées. Ils sont tous partis en courant se réfugier dans la cabane. Non mais franchement.
Allez, ça continue. Deux salles, deux ambiances. Chacun son truc. Hein. Ça va? Et s'il y a? On est marre. Les gens qu'on rentre. Voilà, on est dans le village le plus connu des Lofoten. Nesvörder, je sais pas comment ça se dit un peu. Mais voilà. Et encore le petit bon plan, faut y aller fin de journée. Parce que là, ce qu'on voit là, donc c'est juste ça, hein, c'est vraiment un village de pêcheurs purs. C'est 8 balles par personne. Et franchement, ils abusent. Ah, vous l'avez vu? C'est vrai que c'est joli. Hein. C'est vraiment typiquement norvégien. C'est sympa. 8 € pour ça, c'est trop cher. Petite galerie d'art. Bah, c'est vraiment sympa sur l'histoire du village. Regardez ça, putain c'est ouf. Tu te dis à l'époque ils avaient ça pour aller pêcher. Magnifique. Ça vous coûtera 15,50 €. Par monnaie, papier, 1000 €. Voir Jonas. Celui-là là. Il y a des prix d'affichés là, en couronne. 72 000, ça représente 6 100 €. Bon, des bouts de tableau, on ne comprendra jamais là. Hein. Il y a encore un village perdu, comme on aime. On s'est trouvé une place de choix en bord de mer, on adore. Regardez ça comme c'est beau. Franchement, c'est kiffant. On est quand même vraiment trop bien, quoi. Il n'y a rien. C'est pas trop touristique ici, on s'est mis là. C'est que du bonheur. Hein? Allez sur ce, la bise!